Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler donc de deux incendies criminels sur des bateaux, sur des yachts, à Saint-Laurent-du-Var, à deux reprises. Je vous lis l'article, ensuite je vous donne mes impressions et mes conseils. Spectaculaire incendie dans le port de Saint-Laurent-du-Var. On voit quelqu'un sauter du bateau juste avant l'explosion. Mercredi soir, un grand bateau à moteur a explosé dans le port de Saint-Laurent-du-Var, provoquant une énorme déflagration. Ce n'est pas la première fois qu'une mystérieuse explosion se produit ici. C'est un bateau qui a explosé. La panique s'est emparée mercredi soir des habitants de Saint-Laurent-du-Var. Aux alentours de 20 heures, un bateau à moteur de 17 mètres est parti en fumée dans le port. Rapidement, un imposant dispositif d'une cinquantaine de pompiers est déployé. Il nous faut nous occuper du foyer principal, mais aussi mettre en sécurité tout ce qui est à côté, donc ça demande beaucoup de moyens humains, explique Sébastien Jahan, commandant des opérations de secours. Le navire où s'est déclaré l'incendie a fini par couler, mais les bateaux à proximité ont pu être sauvés, comme celui de Micha. Elle était dans sa cabine lorsque la déflagration a eu lieu à quelques mètres. Un impressionnant éclat de verre manque même de l'atteindre, mais aucun blessé n'est à déplorer. Ah oui, c'est un miracle. C'était une vraie explosion, c'était une vague de pression qui a fait bouger le bateau entier, raconte-t-elle. Les vitres ont vibré. La déflagration était entendue à des kilomètres à la ronde. Une autre habitante qui vit juste en face du port témoigne de sa violence. Il y a eu comme un souffle. Les vitres ont vibré, affirme-t-elle. Face aux nombreux débris encore présents à la surface et sur le quai, Bernard Leporati, directeur de la capitainerie, est sous le choc. C'est le toit du bateau qui a été soufflé par l'explosion, montrait-il, alors qu'une énorme carcasse gît sur le quai. Pour lui, la piste criminelle ne fait aucun doute. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit quelqu'un sauter du bateau juste avant que l'explosion ne se produise, affirme Bernard Leporati. En mai dernier, un spectaculaire et mystérieux incendie avait déjà détruit 5 bateaux sur ce même port. Posons-nous la question, que se passe-t-il à Saint-Laurent-du-Var? Étrange. Est-ce des incendies mafieux sur fond de narcotrafic? Règlement de compte? Règlement de compte de jalousie? Familiale? Suite à des disputes? On peut tout envisager. C'est quand même étrange. De la convoitise, de la jalousie, bien évidemment. De la haine par rapport à la possession de fortune, de réussite. Là, on peut envisager quand même un acte criminel assez important. Donc, pourquoi pas sur un fond de narcotrafic? C'est étrange, très étrange, je vous le redis. Là, la situation est moindre. Des dégâts matériels très importants, bien sûr, bien évidemment. Pas de perte humaine, car là où la personne qui ont commis cet acte criminel, ces actes criminels, puisqu'il y en a eu plusieurs dans le même port, donc c'est quand même assez bizarre. Elle savait ce qu'elle faisait, mais elle n'en avait que faire de la vie humaine. Car dans cet acte criminel d'incendie volontaire, il y a aussi la caractéristique juridique de mise en danger de la vie d'autrui. Imaginez s'il y avait eu des morts, des blessés graves ou moins graves, des blessés qui auraient bien sûr eu des séquelles par la suite, des traumatismes, sans compter aux familles, l'entourage, les amis, la souffrance des personnes qui auraient été touchées. Là, une personne s'en sort pas mal, elle n'a pas été touchée par l'éclat, comme le dit l'article. Imaginez la puissance de l'explosion, des explosions en général, dans ce port. Plein d'essence, de carburant. Il n'aurait pas fallu être à proximité, bien évidemment. Soyez-en sûrs. Imaginez, vous vous promenez tranquillement, une explosion de ce type, pas loin de vous, ou à côté. Ah ben, si vous êtes à côté, c'est terminé. C'est honteux, c'est l'horreur. Ces personnes qui se permettent de commettre des incendies criminels sans se préoccuper de la vie humaine.
Je vous dis, soyez prudents. Soyez vigilants autour de vous, sur les réseaux sociaux. N'étalez pas votre vie, vos idées, votre idéologie. Attention sur ce que vous pouvez posséder, sur la fortune, sur la réussite que vous avez. Soyez prudents, surtout sur les réseaux, sur Internet. Soyez prudents. Je ne vous le dirai jamais assez. Vous savez, c'est l'ignorance qui crée justement la délinquance. Que vous soyez riche ou pauvre, la délinquance vous touchera dans votre ignorance. Sachez-le. Ceux qui sont intelligents, qui sont méfiants, qui sont vigilants, je l'ai remarqué tout au long de ma vie, j'ai été policier, j'ai été fonctionnaire de police, j'ai été militaire dans les services de marine, les commandos marines, fusilier marin. Donc je sais pertinemment, quand vous êtes sur le qui-vive, vous faites fuir ces criminels, ces tueurs, vos agresseurs, car ils vous voient, justement, aux abois. Ils passent à la victime suivante, celle qu'ils auront facilement, celle qui ne se méfie pas, et bien sûr, pour l'atteindre, dans toute son intégralité, d'ignorance. Ça peut être un compte en banque, ça peut être une violence, une agression, ça peut être un meurtre, un assassinat, un viol, toutes sortes de crimes. Soyez vigilants et vigilantes. Attention à vos déclarations sur les réseaux sociaux. Attention dans votre entourage, quel qu'il soit, en public, surtout pour des personnes, envers des personnes que vous ne connaissez pas, que vous venez de connaître. Je me demande ce qui se serait passé si le feu se serait propagé à tout le port. Vous imaginez? La puissance d'incendie, la puissance de déflagration, des explosions, combien de morts, combien de blessés? Personne ne peut prétendre qu'il n'y aurait pas eu des blessés ou des morts si le feu s'était propagé. J'ai été agent de sécurité, donc je sais ce que c'est que le feu, puisque j'ai fait de la formation incendie. Il n'y a rien de pire que le feu. Et pour une vie humaine, il n'y a rien de pire que les brûlures, à quelque degré que ce soit. C'est atroce, épouvantable. Moi, j'ai été brûlé, par accident, partiellement. Vous peut-être aussi. Donc pour ceux qui ont été victimes d'une flamme ou du feu, vous savez, vous connaissez la souffrance que ça procure. C'est intolérable. On ne peut rien contrôler quand on souffre. Donc je vous dis, ces criminels qui ont agi, j'espère qu'ils vont être interpellés et j'espère aussi que les sanctions vont être à la mesure de leurs actes, comme le disent souvent nos politiques. Ou bien sûr, les personnes intervenant dans les juridictions pénales. Soyez prudents, soyez vigilants, je vous le redis. J'espère que ça va cesser à Saint-Laurent-du-Var, parce qu'apparemment, c'est sans cesse. Que se passe-t-il autour ou dans cette commune? De toute façon, il va y avoir une enquête sérieuse, des suivis sérieux, pour aboutir justement à l'interpellation du ou des auteurs, en espérant qu'ils vont être interpellés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense à ces incendies, c'est intolérable, c'est inconcevable, c'est surprenant. N'oubliez pas donc d'aller sur ma chaîne YouTube, cqconseil.com, et sur notre site cqconseil.com, où nous avons des formations, une en particulier, sur le cambriolage, parce que c'est assez récurrent, et qui vous évitera d'être victime demain. Je vous remercie de m'avoir écouté.